Vous savez que ce week-end s'est déroulée la 11e édition des Maîtres de la Pagaie. Bien sûr, il n'y a pas eu vraiment de surprise puisque Kariakou chez les messieurs, Coyote Girl chez les dames se sont imposés. Mais il y a eu vraiment un engouement exceptionnel avec deux invités, la Martinique et l'Ardèche. Nous voyons un résumé de ce qui s'est passé justement où les deux équipes, garçons et filles, se sont imposées sans surprise. Après avoir dominé la première journée des Maîtres de la Pagaie, Kariakou chez les hommes et Coyote Girl chez les filles sont en tête au départ de la deuxième journée. Les 6 équipes féminines vont disputer la finale, mais au classement, Coyote Girl possède 32 secondes d'avance sur Moema et 1,26 sur la ligue féminine de canoë-kayak. La finale est serrée et finalement Coyote Girl confirme sa suprématie, distançant son adversaire Moema de 14 secondes et remporte la 11e édition des Maîtres de la Pagaie. Même scénario chez les messieurs pour la finale masculine. À la différence des filles, le vainqueur de cette finale remporte l'épreuve. Kariakou, qui a remporté tous les classements sur 2 jours, n'a laissé aucune chance à NL Productions, seule équipe à vraiment contrer les tenants du titre. Kariakou franchit la ligne avec 11 secondes d'avance sur NL Productions et conserve son titre pour la 3e année consécutive. Vous avez remporté la coupe pour la 3e fois consécutive, ça veut dire que vous la gardez définitivement? Ah bah ouais, là on va la mettre au camp Kariakou. Tout le monde va comprendre qui c'est les Kariakou. Une bande de potes qui se donnent à donf tout le temps. En même temps, l'année prochaine, on aura une année de plus. Hein. NL Productions, en terminant à la 2e place, confirme ses bonnes dispositions dans cette épreuve, mais n'a pas trouvé la solution pour contrer Kariakou. C'est pas très mal, non? Là, on a fini 2e, toujours derrière Kariakou, qui nous coupe toujours le chemin, quoi. On ne sait pas comment faire avec les diables de Kariakou. J'espère que l'année prochaine, on va se prendre la revanche, quoi. La ligue de canoë-kayak composée de jeunes kayakistes prend la 3e place pour sa première participation. La Légion est 4e et Noula 5e. Alors Patrick Dexon, lorsque, il y a 11 ans, vous avez lancé avec Terre de Jeu cette manifestation qui devient incontournable aujourd'hui, est-ce que vous pensiez durer si longtemps? Et être si populaire surtout? Oui, durer aussi longtemps, on en avait un peu l'ambition, puisque on voulait créer l'événement nautique majeur en Guyane, donc on voulait un peu créer ce qui se faisait en Martinique pour les yoles, et donc effectivement on avait cette ambition de durer. C'est un pari qui est gagné aujourd'hui, puisque la Martinique vient vers vous? Oui, c'est un pari qui est gagné. La Martinique, mais aussi la métropole. Et puis la métropole, oui, on a de plus en plus d'équipes de métropole qui viennent, les Antillais. Et puis, ben, effectivement, voilà, c'est un événement qui monte en puissance, et puis on est très fiers. Alors, est-ce que ça ne va pas vous poser un problème aussi d'augmenter les jours de compétition, sachant que vous allez avoir de plus en plus d'invités qui vont venir? Alors, est-ce que justement l'enceinte nautique permettra justement de pouvoir en faire ça? Oui, l'enceinte nautique, le lac du Bois-Diable à Kourou, c'est un lieu tout à fait approprié. Maintenant, ce qu'il faut, c'est renforcer les partenariats avec la ville de Kourou. La ville de Kourou qui nous suit depuis 11 ans, qui nous apporte beaucoup en termes de technique, etc. Mais effectivement, il faut qu'on monte une marche, et cette marche, il va falloir la monter avec l'ensemble de nos partenaires. Il faut qu'on renforce ces partenariats. On a de la chance, on a la ville de Kourou, on a la région, on a le CTG, on a les bons outils. Maintenant, à nous de continuer à faire progresser cet événement pour développer notre sport qui est local et unique au monde. Alors cet échange justement qui commence avec la Martinique, qui a déjà les yoles en compétition, comment ça va progresser? Il y a la Guadeloupe qui aussi a des sports nautiques, il y a Ram-Guyane, même s'il y a un point d'interrogation, ça aussi ça fonctionne. Alors comment les choses vont progresser à votre niveau et Terre de Jeu en particulier? Bon, ça va se faire très naturellement. Je pense que déjà, bon, les passerelles sont établies avec la Martinique, avec l'association Carisco, qui eux fondent la pirogue en Martinique et qui envisagent justement de créer une compétition dans le bassin de Fort-de-France. Et puis ben, tout naturellement, on va arriver à accrocher les wagons comme la Guadeloupe et ses dépendances. Et forcément, on arrivera à les ramener en Guyane et on arrivera à exporter notre compétition à l'extérieur. En tout cas, votre idée porte déjà ses fruits. Les Ardéchois étaient ici et nous avons appris une nouvelle assez intéressante puisque le 9 novembre prochain, les vainqueurs sont
invités systématiquement pour une grande compétition. Et là, ça ne va pas du tout ressembler à la Guyane puisque vous avez 28 équipes. Là-bas, il y a plus de 121 équipes. Ça va faire beaucoup de monde, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'est sûr, puisque ben voilà, on a réussi à créer des équipages qui savent ramer en Guyane et qui veulent s'exporter à l'extérieur et montrer notre savoir-faire aussi. Donc c'est très important. Le déplacement de Cariakou, c'est un petit peu le déplacement des maîtres de la pagaie, donc on en est très fiers. C'est une expérience à poursuivre, peut-être l'étendre. Dans d'autres endroits, il y a des plans d'eau exceptionnels comme Bien sûr, nous à Terre de Jeu, on est gourmands de ça, donc effectivement, si ça peut s'étendre, on fera tout en tout cas pour que ça s'étende. Donc on essaiera d'être présent avec vous, surtout avec Cariakou, je le rappelle, ce sera pour le 9 novembre prochain en Ardèche.